Et nous allons, comme je vous le disais ce matin, voir pourquoi il est important de pardonner et de ne pas retenir, garder l'offense. Avant cela, nous allons, c'est la diapo 14. Ah, vous voulez le... C'est bon? Parce qu'on n'aura pas le temps de voir cette partie cet après-midi. Voilà. Comme Dieu nous a fait grâce en Christ. Puisque juste avant, dans ce texte, Paul dit, n'est-ce pas, que nous devons bien nous pardonner comme Christ nous a pardonné. Et il poursuit en disant, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, marchez dans l'amour, charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Devenez donc les imitateurs de Dieu. C'est l'exhortation de la parole de Dieu. Devenir les imitateurs de Dieu. Alors on a envie de dire, oui, mais enfin, nous, on est loin d'être Dieu. Hein. On est loin d'être comme Dieu. Ben, la Bible ne dit pas d'être des dieux. Hein. Ce qu'elle dit, c'est de devenir les imitateurs de Dieu. À notre niveau, avec ce que Dieu nous a donné, avec ce qu'il permettra par son esprit. Et je le disais, si nous avons en nous l'esprit de Christ, comme Paul le dira aux Philippiens, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors quand il parle des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, bon, nous on pense, sentiments proprement dit, affection ou que sais-je. Mais en fait, littéralement, c'est davantage l'état d'esprit qui était celui de Jésus-Christ. Et s'adressant à cette église donc de Philippe, il rappelle une chose que nous retrouvons dans ce texte d'ailleurs, c'est que Jésus, littéralement, le texte dit, il s'est abîmé lui-même. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, hein, mais il s'est dépouillé lui-même et il est venu vivre au milieu des hommes comme un simple homme. C'est en cela que nous devons être les imitateurs de Christ. C'est en cela. S'oublier un peu soi-même, même beaucoup, et puis, en quelque sorte, eh bien, être serviteurs les uns des autres. Diapo suivante. Pourquoi est-il donc important de pardonner? Alors, je ne sais pas si on a le temps de tout voir. J'ai 8 raisons. Bon, ce sera peut-être un peu court en temps. Et puis, il y a des choses qu'on a déjà vues, ébauchées en tout cas, donc je passerai plus rapidement. Mais la première de ces raisons, c'est que c'est une instruction de Dieu. On a lu ce verset ce matin, Colossiens 3,13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Vous avez remarqué le nombre de fois où revient cette expression, comme Christ vous a pardonné, ou comme Dieu vous a pardonné, ou comme Dieu vous a fait grâce en Jésus-Christ, etc. Ça revient sans cesse. Et en fait, si j'ose dire, hein, ça c'est la base. C'est la base, c'est la raison. Parce que Dieu a fait cela, parce que Christ a fait cela, si nous sommes les enfants de Dieu, et si nous appartenons à Christ, si nous avons les sentiments de Christ, j'allais dire, par voie de conséquence, eh bien nous allons vivre ces choses. Parfois, on préférerait que certains versets ne soient pas dans la Bible.
Parce qu'il arrive, je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous, mais il y a des moments où on lit la Bible, d'un coup il y a un verset qui est là, pif, il est venu nous piquer au plus profond de nous-mêmes. Hein, je sais pas, quand Dieu nous appelle à jeûner, si on n'a pas trop envie, et que le Saint-Esprit te rappelle que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, bon, on est un peu dérangé quand même. Et quand nous sommes offensés, quand nous sommes blessés, quand nous sommes vexés, ou fâchés, Dieu nous rappelle ce verset. Tu as une bonne raison d'être mécontent, mais pardonne. Parce que Jésus, lui aussi, t'a pardonné, alors qu'il avait de bonnes raisons de t'en vouloir. Et finalement, c'est vrai que nous avons des bonnes raisons. Oui, mais Seigneur, tu sais, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Comme si le Seigneur, lui, ne le savait pas. On lui apprend rien, hein. Oui, mais Seigneur, c'est dur, ça fait mal. Et c'est vrai, mais c'est une vérité. Hein, je ne dis pas que c'est une anomalie, c'est une vérité. Il y a des choses qui nous font mal. Des choses qu'on a pu nous faire, nous dire, etc. On a répandu peut-être des calomnies, etc. Moi, il y a un verset qui toujours, je vous avoue que j'ai du mal un peu à le comprendre aussi. Il dit, quand on dira faussement du mal de vous, réjouissez-vous. Bon, je ne sais pas comment vous êtes, moi ça ne me fait pas trop réjouir. Mais bon, vous voyez. Et en fait, ce qu'il y a avec la parole de Dieu, c'est que, j'allais dire, elle renverse, elle nous renverse. Elle nous bouscule. Et c'est une bonne chose, parce que, imaginez que, bon, j'allais dire, le Seigneur est tellement bon, compatissant, que bon, allez, on va laisser tomber, quoi, on va laisser faire. Mes amis, on tournerait en rond, hein. On n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Et heureusement que le Seigneur t'entend nous bousculer. D'ailleurs, notre conversion vient de quoi? Parce que le Seigneur nous a bousculés. Le Seigneur nous a dit un jour, par son esprit, tu es un pécheur. Et peut-être que nous avons dit, mais moi je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. Oui, d'accord. Mais et il nous a convaincus de pécher d'une autre manière. Et heureusement, frères et sœurs. Parce que sinon, aucun de nous ne serait là cet après-midi. Nous serions toujours perdus dans nos péchés. Continuerions à vivre comme nous vivions auparavant. Il a fallu qu'il nous bouscule. Et heureusement qu'il nous a bousculés. Et de temps en temps, dans notre vie chrétienne, le Seigneur nous bouscule aussi. Parce qu'il veut nous faire avancer, parce qu'il veut que l'on grandisse dans ses voies. Parce qu'il veut qu'on soit toujours plus semblable à Christ. Et parce qu'il veut qu'on soit la lumière du monde et le sel de la terre. Hein, Jésus l'a dit. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Il n'a pas simplement dit « soyez ». Le sel, ou soyez la lumière, mais vous êtes le sel de la terre. Et vous êtes la lumière du monde. Et le Seigneur nous bouscule pour que la lumière brille de plus en plus et pour que le sel ne perde pas de sa saveur. Alors même quand il nous bouscule, eh bien, soyons reconnaissants. Et voyez, ce n'est pas un souhait, ce que nous avons vu là. Parce que dans la Bible, Dieu ne parle pas de souhait quand il s'adresse à nous. Mais ce sont des exhortations, pour ne pas dire des ordres ou des commandements, en tout cas une instruction. Et qu'est-ce qu'on fait avec un ordre, un commandement ou une instruction? On fait quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? T'es obligé de le dire. On obéit. Et surtout quand en plus ça vient de Dieu, forcément. Surtout quand ça vient de Dieu. Mais il faut qu'on garde toujours à l'esprit que ce que Dieu veut, c'est notre bien. Même quand ça bouscule, je répète, même quand ça dérange, c'est notre bien. Dieu n'est pas un être égoïste. Je leur demande ça, je veux qu'ils fassent ça, parce que moi, ça m'élève, ça m'exalte, etc., etc. Oui, quelque part, bien sûr, si notre conduite, eh bien, elle honore le Seigneur, évidemment, ça l'honore, on est d'accord. Mais c'est pas la finalité, c'est pas l'objectif de Dieu.
finalement d'être... voyez, c'est notre bien. C'est notre bien que Dieu veut. Il faut qu'on en soit conscient. Deuxièmement, parce que pardonner me rend semblable à Jésus, à Dieu. Dans le psaume 130, je vous le cite, le verset 3 et 4, « Si tu tenais compte de nos fautes, éternel Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi. » Dieu ne nous demande jamais, Jésus non plus, de faire ce que lui ne fait pas. Sinon, ce serait de l'hypocrisie. Fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais. Non, tout ce que Dieu nous instruit et nous pousse à faire, il le fait également. Quand Jésus a dit « aimez-vous les uns les autres », c'est ce qu'il faisait. Tout ce que la parole de Dieu nous demande, nous exhorte, Dieu le fait. Dieu le fait. Et il nous donne les moyens de le faire. C'est ça qui est formidable. C'est pas simplement de dire, bon, aimez-vous les uns les autres, parce que sinon ça va chauffer, mais aimez-vous les uns les autres, et par son esprit, il nous donne, on l'a déjà dit, au moins 2 fois, il nous donne la capacité de nous aimer les uns les autres. Alors, des fois il y a plus de travail, bon, parce qu'il y a notre nature humaine qui est là, bien entendu, mais le Seigneur nous aide, il nous donne, par son amour, par sa grâce, par sa puissance, les moyens de vivre comme il nous le demande. S'il nous demande de pardonner, c'est parce que lui-même pardonne. Mais parce qu'il va nous donner aussi la capacité de pardonner. Il pardonne des choses atroces, le Seigneur. Mais c'est dans sa nature de pardonner. Et il nous donnera, je répète, la capacité de pardonner, même quand ça nous paraît insurmontable, impossible. On peut lui dire, mais Seigneur, ça je ne peux pas. Alors Seigneur, aide-moi. C'est ça la différence. On peut dire, Seigneur, je ne peux pas, bon, donc je ne le fais pas. Mais on peut dire, Seigneur, je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Cette blessure est là, cette cicatrice est là, etc. Seigneur, je ne peux pas, mais aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Et le Seigneur nous aidera. Et le Seigneur nous aidera. Et n'oublions pas ce que nous avons dit ce matin. Parce que c'est quelque chose qui nous libère, le pardon. Toute notre vie est empoisonnée quand on retient des choses, on a de l'amertume par rapport à ceci, cela, etc., l'un ou l'autre, etc. Mais toute notre vie est empoisonnée. Il y aura toujours un moment ou un autre, une circonstance, on va croiser une personne ou autre, et ça revient. Ça revient à la surface. Et toute notre vie, il en sera ainsi, jusqu'à ce que nous pardonnions par la grâce de Dieu et par sa puissance. Et à partir de là, on en sera libéré. C'est, je me rappelle plus, je crois que c'est Zach Rosian qui a écrit un ouvrage, Le pardon, la puissance qui libère. De Corinthiens 3,18 dit, nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Par l'Esprit du Seigneur. Et quel est le but du Saint-Esprit? Nous rendre de plus en plus semblables à Jésus. Pas simplement, bon, pour nous les pentecôtistes, pas simplement parler en langue, exercer les dons spirituels, etc., prophétiser ou que sais-je encore. Non, mais nous rendre toujours plus semblables à l'image de Christ. Et Dieu a un plan extraordinaire, formidable, qui nous paraît tellement, je ne sais pas, impossible en tout cas. Ça paraît comme cela, parvenir à la stature parfaite de Christ. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Alors faisons confiance à Dieu. Laissons-nous conduire par Dieu. Il va nous y amener d'une manière ou d'une autre. Et en tout cas, quand nous serons avec le Seigneur bien dans les airs, dans le ciel, ça sera accompli.
À chaque fois que nous pardonnons, nous agissons comme Jésus. À chaque fois que nous surmontons une offense, bien, notre cœur est un peu plus transformé à l'image de Jésus. À chaque fois. Une autre raison, c'est ce que je sème, je le récolte. Vous savez que c'est un principe biblique, ça. Ce que je sème, je le récolte. Matthieu 11, versets 25-26. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui pour que votre Père céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. C'est Jésus qui le dit, c'est pas Jean-Claude Dylan, heureusement. C'est Jésus qui le dit. Si Jésus le dit, c'est que c'est une réalité. Pourquoi est-ce que Jésus le dit? Pour nous culpabiliser? Pourquoi est-ce que Jésus le dit? Pour que nous soyons dans la crainte, que nous soyons toujours en train de nous demander où c'est qu'on en est, etc. Non, parce que c'est une réalité. Et parce que c'est une réalité, le Seigneur nous dit, écoute, ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Donc, ne sème pas l'amertume, etc., mais sème la bonté, sème la miséricorde, sème le pardon, et tu vas le récolter. Et tu vas le récolter. Semer, récolter, Dieu est clair. Tu ne pardonnes pas le mal qu'on te fait, eh bien alors, la prochaine fois que tu agiras mal, je ne te pardonnerai pas non plus. Et je suis sûr que ce n'est pas ce que nous voulons. Oui. Aucun de nous ne veut ça. Et il vaut mieux pour nous que nous pardonnions, parce que, excusez-moi l'image, mais notre casier judiciaire spirituel est si chargé que sans le pardon de Dieu, j'allais dire quotidiennement, nous n'avons aucune chance de bien finir. Parce que, comme je disais, d'une manière ou d'une autre, nous commettons tous des péchés. Jean dira, si nous disons que nous n'avons pas de péché, ben, nous nous séduisons nous-mêmes. C'est vrai. On n'est pas parfait, nous non plus. On voudrait que les autres le soient, mais nous, on ne l'est pas. Et on se loupe. Excusez-moi l'expression, encore une fois. On se loupe. On a eu des paroles, parfois. Mais j'allais dire, même pas intentionnellement. Des fois, on dit quelque chose, une parole. Bon, pour nous, j'allais dire, on veut dire quelque chose, mais la personne qui est en face de nous a compris autre chose. Un jour, on travaillait à Gap, et à Gap, il y avait une dame qui venait aux réunions, elle est venue pendant des années, mais une écorchée vive. Quand on connaissait l'histoire, une écorchée vive. Et il est sûr qu'il y avait des mots, quand on prêchait, qui la faisaient réagir d'une manière extrême. Elle se levait, elle partait en colère, elle arrivait au fond, c'était les portes battantes, boum, poussait la porte, blanc, 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 on savait qu'elle était partie. 3 minutes après, elle rentrait. Et dans la prédication, il pouvait encore y avoir une autre fois, elle recommençait. Et c'était ça. Alors bon, un jour on a parlé ensemble, elle m'a expliqué, bon, je comprenais ce qui lui arrivait, vous voyez. Mais elle était à fleur de peau. Et un jour, elle vient me voir à la sortie d'une réunion, mais dans une colère folle. Oui, dans cette église, etc. Et elle me parle d'une sœur. Et elle m'a insulté, etc. Alors, en plus, connaissant la sœur, j'ai dit, c'est pas possible, ça vous trompez. Comment ça, en plus, je me trompe, je suis menteuse. Mais non, c'est pas ce que je dis, enfin bon. Je ne savais plus comment dire la chose. J'ai dit, mais enfin, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a traité de singe. Ça m'étonnait de la part de la sœur. J'ai dit, la sœur vous a traité de singe, vous êtes sûre? Oui, elle m'a traité de singe. Et bon, alors, elle criait tellement fort que la sœur, elle a entendu, elle est venue. Et elle s'adresse à elle, elle dit, mais je vous ai jamais traité de singe. Si, vous m'avez dit, singe pense. Singe pense. Parce que moi, je pense que. Oui, elle dit, vous ne connaissez pas cette expression? Non, elle dit, mais c'est singe, je pense. Je pense. Oui, mais moi, je pense. La Bible, oui, d'accord, mais moi, je pense. Donc, elle dit, c'est saint, je pense.
Donc, elle lui dit, eh ben, oui, vous êtes comme un singe, je pense. Elle m'a traité de singe. Mais non, elle t'a pas traité de singe. Et c'est vrai que des fois, vous voyez, il peut y avoir il y a des incompréhensions. Des fois, on passe à côté de quelqu'un, on est dans nos pensées, on voit pas la personne ou autre, on passe, on ne dit rien. Ouais, de toute façon, elle dit pas bonjour, il passe. Vous voyez, des incompréhensions. Et le diable, avec ça, il est fort. Hein, ça, bon, il se rigole. Avec ça, il sait faire, n'est-ce pas? Alors, exerçons la miséricorde, frères et sœurs. Exerçons cette miséricorde. Parce qu'un jour viendra où nous aurons besoin de récolter la miséricorde. Quand je ne pardonne pas, je manifeste la méchanceté et peut-être même l'hypocrisie. On parlait tout à l'heure avec les sœurs, cette parabole de Matthieu 18, versets 32, 35. Le maître fit appeler son serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Vous la connaissez, cette parabole, hein? Ce serviteur qui devait des millions et des millions, la somme elle est phénoménale, hein, à son maître. C'est évident qu'il était dans une totale incapacité de pouvoir rembourser cela. Et il a supplié son maître. Il a supplié de lui faire grâce. Et le maître a eu pitié. Et il lui a pas simplement donné un temps pour dire, bon, écoute, tu me rembourseras plus tard. Il lui a remis la dette. Il a effacé la dette. Alors Jésus prend toujours un extrême pour qu'on réalise la chose. Une fortune, littéralement une fortune. Le maître lui dit, bon, c'est bon, allez, n'en parlons plus. Et ce serviteur qui rentre chez lui rencontre un de ses compagnons qui lui doit quelques euros. Peut-être 5 ou 6. Il ne peut pas le lui rembourser. Il lui demande de lui remettre la dette, et vous connaissez l'histoire. L'autre, il veut rien entendre, et il le fait mettre en prison. Et ce sont les propres compagnons de ce serviteur qui vont voir le maître en lui disant, tu sais ce qui vient de se passer. Quand le maître entend cette histoire, il s'enflamme de colère. Il reproche à son serviteur de ne pas avoir pitié de l'autre comme lui venait d'avoir pitié de lui. Et ça, c'est une image, une parabole, Jésus, de Dieu et nous. Dieu, c'est le maître qui nous a pardonné des millions. Je parle en image, en comparaison. Enfin, je ne sais pas si... Je parle en comparaison, là. Des millions. Et nous, au lieu de faire pareillement, alors, on va faire comme l'autre. On va tenir rigueur. On va se venger, qu'est-ce que je sais encore, moi. Et Pierre avait bien compris le truc. Parce que Pierre, il dit, Seigneur, combien de fois est-ce qu'il faut que je pardonne? Est-ce qu'il faut que je pardonne 7 fois? Et vous savez pourquoi Pierre a dit 7 fois? Parce que c'est dans la loi de Moïse. Il pardonnera 7 fois par jour. Alors il faut que je pardonne 7 fois. J'ai dit non, pas 7 fois. 70 fois 7 fois. 490 fois par jour. Autrement dit, tu fais que ça du matin au soir, quoi. Ah oui, mais Seigneur, attends, l'autre il en profite. 490 fois par jour. Mais il en profite, c'est pas possible. Alors, bien sûr, Jésus va toujours, comme je le disais tout à l'heure, il amène les choses bien loin, parce qu'il veut nous faire réagir un peu aussi. Et c'est une réalité, parce que combien de fois le Seigneur nous pardonne? Parce qu'il y a ce dont on est conscient, et puis il y a tous ceux dont on n'est pas conscient aussi. Vous voyez. Et finalement, là je parle pour les serviteurs, je ne parle pas pour vous, mais quelle hypocrisie pour ce gars. Pour quelques euros, il fait mettre son collègue en prison, alors que lui, on vient de lui pardonner des millions et des millions. Quoi. C'est incroyable. Ça, c'est la nature humaine, vous voyez, frères et sœurs. C'est la nature humaine.
Et ce qu'on nous fait, j'allais dire, c'est toujours plus important, c'est toujours plus grand que ce que nous faisons quoi, aux autres. Et ce qui est terrible aussi, c'est que, diapo suivante, c'est que le manque de pardon brise les relations divines. Brise les relations divines. Marc 10, 18, Jésus dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon à part Dieu seul. » C'est-à-dire que personne n'est parfait, littéralement, mis à part Dieu. Donc on ne peut pas attendre la perfection des autres, frères et sœurs. Parce qu'il n'y en a qu'un qui est parfait, c'est Dieu. Je ne suis pas parfait. Et j'ai déçu combien de fois les chrétiens dans les églises où j'ai servi. Je ne suis pas parfait. Mais personne au milieu de nous n'est parfait. Alors bien sûr, on passe pas les choses, on fait pas les choses à la légère. C'est pas ce que je suis en train de dire. Oh ben je suis pas parfait. Mais bon, il faut être conscient que nous ne sommes pas parfaits. Même les personnes que Dieu met sur notre route, des personnes peut-être très spirituelles qui aiment profondément le Seigneur, ne sont pas parfaites. Personne n'est parfait. Elles vont faire des erreurs, elles vont parfois nous blesser. Et notre tendance naturelle, eh bien, tout simplement, c'est de nous protéger, de nous éloigner, de nous mettre à l'écart. Et en refusant de pardonner, eh bien, on va se priver de relations qui seraient des bénédictions pour nous et des sources parfois de réponse à nos prières. J'en ai fait l'expérience. J'ai eu des fois des réponses, des bénédictions de personnes auxquelles je ne me serais jamais attendu. Jamais. J'aurais jamais cru que tel frère ou telle sœur puisse bien agir comme elle agit à mon égard ou faire ce qu'elle a fait à mon égard, parce que certaines de mes amies, c'était, comme on dit, imbuvable. Et pourtant, Dieu a béni. Vous savez que Dieu est capable de se servir d'une ânesse. Je traite personne d'ânesse, attendez. N'allez pas dire tout à l'heure au pasteur, ouais, mais attention, le pasteur nous a dit qu'on était des ânesses. Non. C'est pas ça. Je suis pas en train de dire ça, hein. Bon. Mais même là, sur YouTube, vous inquiétez pas, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je dis, c'est que Dieu a fait parler une ânesse qui a sauvé Balaam. Rappelez-vous de l'histoire. Balaam, avec son ânesse, hein, il va vers Balak, parce que Balak lui a promis, bien sûr, des moyens financiers, s'il venait maudire Israël. Balaam, oui, il est spirituel, Balaam. Il demande à Dieu s'il peut aller maudire Israël. Évidemment, Dieu lui dit, non, tu n'y vas pas. Au bout d'un moment, il redemande. Puis après, Dieu lui dit, fais ce que tu veux. Et il va en chemin avec son ânesse, là, en direction. Sauf que sur le chemin, il y a un ange qui attend Balaam. Parce que Dieu ne va pas permettre qu'on maudisse son peuple. Et dites donc, alors ça c'est formidable, l'ânesse commence à le coincer d'un côté, commence à le coincer de l'autre. Alors vous savez, comme dans les campagnes avec des murets en pierre sèche, bon, crac, un coup la cuisse, un coup ci, bon, il commence un peu à s'énerver, etc. Et tout d'un coup, l'ânesse, bon, à un moment donné, paf, elle s'aplatit. Bon, j'imagine qu'il a dû faire un petit vol-plané. Et alors là, il commence à battre son ânesse. Ouais. Et l'ânesse qui lui dit, mais est-ce que j'ai déjà agi comme ça vers toi? Et Balaam engage la conversation avec l'ânesse. Non mais, moi quand j'ai lu ça, je dis, attends, bon l'ânesse j'en ai pas, mais j'ai une voiture. J'imagine que la voiture se met à me parler, mais moi mes amis, je sors de la voiture et vous me voyez cavaler encore. Et il parle avec son ânesse, non, tu n'as pas fait ça, etc. Quoi. Bon, je détaille un peu l'atmosphère. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu peut se servir d'instruments auxquels on ne penserait pas. Je me rappelle, c'était le mari d'une sœur,
qui était vendeur d'automobile, enfin peu importe. Et la sœur voulait, bon, évidemment, l'amener au Seigneur, etc. Et lui, il voulait rien savoir, il voulait rien entendre. Et puis un jour, il traite une affaire, il fait affaire avec un client, donc il vend une voiture, etc. Et le client lui dit, bon, ben, venez, on va aller boire l'apéro au café qui était en face. Donc il va au café, puis bon, il entraîne une conversation, je ne sais pas de quoi il parle. Et tout d'un coup, le client qui lui dit, homme de peu de foi, pourquoi tout du tout? Il est resté avec des yeux comme ça, parce que ça a été comme une épée qui a traversé son cœur. Et il a demandé à cet homme, qui n'était pas chrétien, pourquoi il avait dit ça? Il bouge pas, ça lui est passé par la tête, il l'a dit. Même un inconverti devient un instrument, vous voyez. Et frères et sœurs, c'est quand même extraordinaire de voir que Dieu peut mettre sur notre chemin. Hein. Et nous, parfois, parce que, voilà, on ne veut pas pardonner, on ne veut pas passer par-dessus, et on se prive. On se prive parfois d'instruments que Dieu peut placer. Et on pourrait regarder tout au long de la Bible. On en a des exemples comme ça. Et puis, le manque de pardon salit mon âme et mon esprit. Rappelez-vous ce matin, Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit, chassez loin de vous tout sentiment amer, irritation, colère, etc. Pardonnez-vous aussi comme Dieu vous a pardonné. Sinon, on attriste le Saint-Esprit. Et si je laisse ces choses dans mes pensées, dans mon cœur, mes amis, je vais à l'encontre du Seigneur, parce que le Seigneur, lui, il est amour. Hein? Galates 5:22, le fruit de l'esprit, hein? L'amour, la joie, la paix, la douceur, la bienveillance, etc., etc., etc. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. C'est tout le contraire. Il n'y a pas de méchanceté en Dieu. Il n'y a pas d'animosité en Dieu. Il n'y a pas de rancune. Hein? Il n'y a pas de désir de vengeance. Alors parfois, il est question de vengeance. Hein? Mais, comme je vous disais, par rapport au grec ou à l'hébreu, c'est pareil. Les mots ne correspondent pas toujours. Vous savez, quand on traduit, on prend un mot en anglais, en espagnol, si vous voulez, et puis bon, on prend un dictionnaire, et il y a un mot qui correspond, hein, traduction en français. Mais quand on connaît bien la langue, des fois on se dit, mais oui, mais c'est pas ce que ça veut dire. C'est pas ça. Et malheureusement, des fois, dans nos traductions, c'est pour ça que le mieux c'est d'en avoir plusieurs, mais dans les traductions, il y a des mots qui ne correspondent pas tout à fait. La vengeance de Dieu, c'est par rapport aux ennemis qui veulent détruire Israël. Ça, c'est une chose. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu ne se venge pas. Jésus-Christ ne se venge pas. Il ne s'est pas vengé. Il aurait pu. Quand on lui a dit, mais tu as la tour de Siloé qui est tombée, etc., il a dit, mais vous pensez qu'ils étaient plus pécheurs que les autres, hein? Et quand il était sur la croix, vous vous rappelez, dernière parole de Jésus sur la croix? C'est extraordinaire. Hein? Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ouf, quand même. Il trouve encore là une excuse. Si j'ose dire, il trouve là encore une excuse. Aucune trace de mal en Jésus et en Dieu. Et le Saint-Esprit qui vient à moi pour me remplir justement de Jésus, comme on l'a déjà dit, pour me rendre semblable à Jésus. Et tolérer l'offense, le manque de pardon, c'est souiller, si je puis dire, c'est freiner le travail de l'esprit. Et je remplis mes sentiments, mes pensées d'émotions qui ne sont pas celles de Dieu. Et mon âme et mon esprit deviennent souillés. Le manque de pardon, je vais bientôt finir, coupe ma communion avec Dieu. Ésaïe 59:2, ce sont vos fautes, vos péchés plutôt, qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. Parce qu'il y avait une telle hypocrisie. Hein?
on était dans le temple, on offrait des sacrifices, on louait Dieu, etc., etc. Et après, on faisait n'importe quoi. Et là, oui, Dieu aurait pu faire tomber sa colère et sa vengeance, et en quelque sorte, il dit, mais bon, je préfère pas vous entendre. Ça coupe ma communion avec Dieu. Parce que le péché, c'est désobéir à Dieu, qu'on veuille ou pas. Pardonner est un commandement, quand je refuse de m'y plier, je transgresse l'ordre du Seigneur. Et mes fautes m'éloignent de la présence de celui que j'aime plus que tout, quand même. La méchanceté ne peut pas cohabiter avec la douceur. L'amour ne peut pas tolérer la rancœur. La sainteté de Dieu ne peut pas entrer en communion avec la souillure d'un cœur offensé qui s'entête à ne pas pardonner. Il y a des incompatibilités. Alors pour finir, je veux être heureux et en paix. Pas vous? Oui, donc. En tout cas, moi, je veux être heureux et en paix. Parce que c'est pas interdit, hein, quand on est chrétien, d'être heureux et en paix, non? C'est même plutôt le contraire, il me semble. Ésaïe 48, 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ouh. Je pensais que tout le monde allait sauter au plafond, mais bon. Mais c'est quand même formidable, c'est la parole de Dieu. Hein? Bonheur comme les flots de la mer. Ton bien-être comme un fleuve. Rendez compte. Et dans la période où on vit, hein, on en a bien besoin. Hein? Parce que ce que le monde nous offre, c'est plutôt le contraire. D'abord, c'est la sécheresse, déjà, de l'eau, il n'y en a pas. Mais sur le plan spirituel, c'est pas dans le monde qu'on va la trouver. Hein. Les commandements du Seigneur ont pour unique objectif de nous rendre heureux. Quand Dieu a créé Adam et Ève, vous ne pensez pas qu'il les a créés pour qu'ils soient heureux? Il ne les a pas créés pour qu'ils soient esclaves. Un jour quelqu'un m'a dit, ouais, mais t'as vu, la première chose qu'il leur dit, c'est qu'il fallait bosser. S'il fallait cultiver le jardin, il fallait garder le jardin. Mais mes amis, bosser à ce moment-là, c'est pas bosser aujourd'hui. T'as pas le patron sur le dos, t'as pas le rendement, t'as pas rien de tout ça, il n'y a pas d'épines, il n'y a pas de ronces. Et puis j'imagine que passer toute ta vie, je sais pas quoi faire, tourner en rond dans le jardin d'Éden, ça ne devait pas être évident. Non, mais il les a pas créés pour qu'ils soient malheureux. C'est eux qui se sont rendus malheureux et qui nous ont rendus malheureux par voie de conséquence. En désobéissant, en choisissant la voie de l'adversaire, de Satan, plutôt que celle de Dieu. Dieu n'a jamais dit qu'il voulait qu'ils soient des esclaves, qu'il voulait les empêcher en quelque sorte de s'épanouir. Il n'a jamais dit qu'il ne voulait pas qu'ils puissent vivre une vie épanouie pleinement. Il leur a parlé de l'arbre de la vie. La seule chose qu'il leur a dit, c'est que pour la connaissance du bien et du mal, de dépendre de lui. C'est tout. Et le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mais vous n'avez pas besoin de Dieu. Vous mangez du fruit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et vous serez comme Dieu. Et ils sont devenus des esclaves. Oui. Mais Dieu n'a pas créé l'homme, la femme, pour qu'ils soient esclaves. Mais pour qu'ils soient heureux. Et c'est bien ce qu'on veut, non? Être heureux quand même. Vous n'avez pas l'air... Je ne sais pas si c'est que vous n'osez pas me dire oui, ou si c'est que vous ne croyez pas trop qu'on peut être heureux, je ne sais rien. Mais moi, une chose est sûre, c'est que j'ai envie d'être heureux. Moi, j'ai envie de m'épanouir. J'ai envie d'être en paix. Avec Dieu, avec mes frères et mes sœurs, en paix même dans ce monde. Et même s'il nous arrive de passer par des épreuves, des difficultés, etc., eh bien, au travers de tout cela, Dieu encore nous fait grandir. Hein, et puis, comme dit l'apôtre Pierre, il y a le moyen, Dieu donne le moyen d'en sortir. Littéralement,
hein, quand on a les épreuves, les difficultés, etc., eh bien déjà Dieu a donné la porte de secours. Et parfois, eh bien, on va traverser un moment difficile, et au travers de cela, eh bien, Dieu nous forme. Au travers de cela, nous nous aguerrissons. Au travers de cela, j'allais dire aussi, eh bien, on apprécie hein, quand les choses vont bien. Parce que des fois, on devient un peu ingrat. On est tellement habitué, vous savez, comme les enfants gâtés. On est tellement habitué à avoir tout ce qu'on veut. Le jour où on n'a pas ce qu'on veut, oh ben là, moi, c'est un drame, c'est un caprice, etc. Bon, vous voyez, mais le Seigneur, il nous fait grandir. Et même si on doit passer par un moment difficile, la finalité, c'est notre bien-être, frères et sœurs. Ça, il faut qu'on le comprenne. Qui est rempli de rancœur et en même temps heureux? Vous en connaissez, vous? Hein? Qui est amer et épanoui? Personne. Hein? C'est ou l'un ou l'autre. Hein? Et on ne peut pas être les deux à la fois. Alors, le Seigneur le dit clairement, choisis ce que tu veux. Être heureux ou être blessé. Quand il a mis hein, le peuple là avant d'entrer, voilà la vie, voilà la mort, choisis la vie. Et c'est ce que le Seigneur nous dit, choisis la vie. Choisis d'être heureux. Choisis de t'épanouir. Pardonne, permet au Saint-Esprit de te guérir. C'est vrai que nettoyer une plaie, des fois ça fait mal quand vous mettez l'alcool par-dessus. Mais bon, ça désinfecte et ça aide un peu à la cicatrisation quand même. Et pardonner, des fois, c'est un peu comme l'alcool, ça pique. Et comme disaient les jeunes, ça pique grave. Mais une fois que la plaie, eh bien, voilà, elle est cicatrisée, on oublie même qu'on a été blessé. À part des fois la cicatrice qui reste, qui nous le rappelle. Mais notre vie, elle est bien plus importante que ça, frères et sœurs. Alors, pardonne. Et va de l'avant. Pardonne. Et va de l'avant. Dieu est bon. Il a des plans de bonheur pour toi. Alors, dans les difficultés, les épreuves, les combats, ne t'arrête pas à ça. T'arrête pas à ça. Seigneur, tu as vu, Seigneur, tu vois, etc. Si on n'arrive pas à surmonter, oui, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. Je ne veux pas rester dans cette situation. Et on n'est pas les disciples de Pierre et Jean. Envoie ton feu, Seigneur, et consume-les. Et vous savez, j'ai appris une chose, c'est que heureusement que Dieu n'exauce pas toutes nos prières. Imaginez, vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Moïse qui dit, Seigneur, enlève, efface mon nom de l'arbre de vie, etc. Vous imaginez si Dieu avait exaucé sa prière? Hein? Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, il n'y a rien qui ne soit surmontable, qu'on ne puisse surmonter. Il n'y a rien qu'on ne puisse pas surmonter, frères et sœurs. Pas par nous-mêmes, mais par la grâce et la puissance de Dieu. Vivons le pardon. Vivons le pardon. Et nous nous épanouirons. Quand le Seigneur va venir nous chercher, frères et sœurs, ça va être extraordinaire. Parce que vous savez que il y a le tribunal de Christ. Et qu'au tribunal de Christ, alors c'est pas le salut qui est en jeu, hein, parce que si on est là-haut, c'est qu'on est sauvé. Hein. Bon, si on n'y est pas, c'est qu'on reste en bas, c'est voilà. Mais si on est là-haut, on est sauvé, donc c'est pas le salut qui est en jeu. Mais il y a un tas de choses, il y a des choses dont nous devons être débarrassés, que Paul compare à la paille, au chaume et au foin, de manière à ce que, comme on le voit dans le livre de l'Apocalypse, l'épouse de Christ soit vêtue d'un fin lin éclatant pur. C'est-à-dire tout ce qui est souillure, tache, enfin, etc., il faut que ça parte. Et on ne peut pas emmener avec nous
dans les lieux célestes, au paradis avec le Seigneur, on ne peut pas amener avec nous les choses que nous n'avons pas abandonnées sur cette terre. De toute façon, il faudra les abandonner. Et l'expression de Paul, c'est pour lui ou pour eux, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors je comprends que Paul dise, faites le tri de manière à ce que vous ne soyez pas triés. C'est littéralement ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 11 pour le repas du Seigneur. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Littéralement, c'est fait le tri. Et la parole de Dieu, elle fait le tri, vous le savez. Elle juge les sentiments, les pensées du cœur. Et tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, la parole nous le dit. Et quand la parole nous le dit, quand l'Esprit nous le dit, frères et sœurs, dépouillons-nous de tout ça, débarrassons-nous de tout ça. Et nous nous épanouirons dans le Seigneur. Et l'Église, c'est déjà le paradis sur la terre. Amen. On va rendre grâce au Seigneur. Puis je pense que le frère clôturera ou je sais pas. Seigneur, encore une fois, merci pour ta parole. Toujours aussi claire, toujours aussi tranchante, mais qui nous exhorte toujours à aller plus loin, aller de l'avant, aller plus haut. Seigneur, ce que tu veux, c'est nous purifier chaque jour davantage. Tu veux nous rendre chaque jour davantage semblables à toi, Seigneur. Et tu nous as donné tout ce qui nous est nécessaire. Et notre désir, Seigneur, c'est d'être un peuple qui pardonne. Notre désir, c'est vivre le pardon. Notre désir, Seigneur, c'est d'être pleinement épanoui avec toi. Et être ainsi, Seigneur, en bénédiction pour nos frères, nos sœurs, mais aussi en bénédiction pour ce monde, Seigneur, qui a ô combien besoin de voir un peuple qui sait pardonner et qui vit dans le pardon. Seigneur, nos beaux discours, nos belles paroles, mais force est de constater, n'ont pas une grande portée. Mais notre façon de vivre, notre manière d'être, Seigneur, touche les cœurs. Alors, merci de faire de nous tes témoins au nom de Jésus. Amen. Amen.